Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 26 mars 2019 et voici les titres. Près de 300 bénévoles ont arpenté le col du Mont Genèvre dans les Hautes-Alpes. Une maraude symbolique pour sensibiliser sur la question des migrants qui traversent la frontière italienne chaque jour. 500 personnes sont arrivées en France par cette voie entre janvier et février dernier. Reportage à suivre. Maxime Saugnon n'en est pas à sa première invention. Auteur de plusieurs livres et touche à tout, il rêve d'un air meilleur pour ses petits-enfants. Depuis plusieurs années, il développe un moteur solaire censé réduire la pollution atmosphérique. Mais avant Victoria, un suspect a été placé en garde à vue dans l'affaire de l'incendie de Courchevel. Dans la nuit du 20 au 21 janvier, 2 personnes étaient mortes dans l'incendie d'un immeuble à Courchevel en Savoie. Après le drame, la piste criminelle avait été privilégiée par les enquêteurs. Un homme a donc été placé en garde à vue ce mardi par la section de recherche de Chambéry. Selon nos confrères d'Europe 1 et RTL, le suspect aurait été extrait de prison où il était incarcéré depuis peu dans le cadre d'une autre affaire. L'homme avait été arrêté récemment avec de faux papiers à la frontière espagnole. Plusieurs témoignages auraient fait état de sa présence à Courchevel lors de l'incendie de 7 immeubles de la station où étaient logés une soixantaine de saisonniers. Le 15 mars dernier, plusieurs associations d'aide aux migrants ont organisé une maraude symbolique au col du Mont Genèvre dans les Hautes-Alpes. Ils ont manifesté leur solidarité avec les migrants qui empruntent chaque jour cette voie dans des conditions climatiques difficiles. L'objectif était aussi de dénoncer la répression dont ces maraudeurs estiment faire l'objet. Reportage de François Pirot et Jean-Paul Crespi. Une maraude solidaire à la frontière franco-italienne, une maraude de toutes les mobilisations pour expliquer le rôle des bénévoles qui, chaque nuit, sillonnent les pistes de ski et les alentours du Mont Genèvre pour porter secours et assistance à des personnes réfugiées ou migrantes qui franchissent à pied la frontière. Une maraude symbolique pour témoigner de leur solidarité. Notre solidarité est toujours intacte vis-à-vis des exilés, quelles que soient les formes d'intimidation qui peuvent essayer de décourager la citoyenneté, la solidarité et la fraternité qui a été, nous le rappelons, consacrée comme un principe constitutionnel récemment. Venus de toute la France, d'Italie et de Suisse, ils ont gravi dans un froid glacial les sentiers enneigés du col, en petits groupes pour atteindre la frontière franco-italienne à 1800 mètres d'altitude. Au col, certains des maraudeurs ont pris la parole pour raconter l'histoire de migrants ou d'une famille de réfugiés retrouvés errants dans la montagne. Depuis 2016, 5200 migrants ont passé la frontière à Montgenèvre pour être ensuite accueillis par le refuge solidaire de Briançon. Depuis le début de l'année, ce sont en moyenne 7 personnes qui arrivent chaque jour dans le secteur du Briançonnais. Ce sont des rescapés qui fuient quelque chose, qui cherchent une terre pour pouvoir se construire un avenir. Donc quoi qu'il arrive, ils iront de l'avant. C'est pas nous, ils ne savent même pas qu'on existe. Ils sont partis depuis des mois, des années parfois. Donc c'est pas nous qui constituons le moindre appel d'air. C'est stupide cet argument. Pour l'association citoyenne Tous Migrants, organisateur de cette grande maraude et soutenue par Amnesty International France, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, le Secours catholique et la CIMAD, l'idée était également d'informer les maraudeurs sur leurs droits, car les maraudeurs des vallées alpines sont de plus en plus inquiétés, inculpés et condamnés en justice. Le 7 février dernier, un migrant a été retrouvé sans vie au pied du col du Mont Genèvre. La Haute-Savoie a lancé son plan européen Parcours. Un projet organisé en collaboration avec les autorités valdôtaines et valaisannes. L'objectif de ce dispositif est de resserrer les liens entre les régions transfrontalières. Pour cela, elles ont décidé d'œuvrer ensemble pour une mobilité plus douce, une offre touristique mieux intégrée et un programme éducatif innovant. C'est dans ce cadre qu'un collège de Bonneville accueille un journaliste en résidence tout au long de l'année scolaire. À ses côtés, les jeunes collégiens apprennent le métier. Un reportage réalisé avec Camille Rivollet. Les collégiens de l'établissement Samivel de Bonneville sont devenus journalistes en herbe le temps d'une journée. Dans le cadre du projet Parcours civique et professionnel en montagne, ils sont ce matin-là dans la station de ski de Morillon, accompagnés d'un journaliste professionnel dans un but bien précis. Pour réaliser des reportages, en fait, un long reportage sur les métiers de la montagne, ici à Morillon. Donc on est avec les élèves qui sont derrière nous et on fait du son, du texte et de la photo.
Donc on leur apprend à poser des questions, on leur apprend à s'intéresser aux gens qu'on rencontre ici, les pisteurs, les moniteurs de ski, les touristes, les élèves qui apprennent à faire du ski. On apprend à faire des sons d'ambiance, on apprend à enregistrer les sons du téléski, des télécabines, et puis à monter en fait quelque part un reportage complet dans son ensemble. Aujourd'hui, ce sont les métiers de la montagne qu'ils découvrent. Les collégiens se donnent à fond pour être les meilleurs journalistes possibles et tous les élèves s'accordent à dire que l'expérience est très enrichissante mais aussi très physique. J'aime beaucoup le prise de son, même si des fois c'est compliqué de prendre le son. Aussi d'interviewer les gens pour en savoir plus sur leur métier. Et ce que j'aime pas, c'est tout le temps, il faut bouger, même si on est un peu obligé. J'ai aimé qu'il faut beaucoup se déplacer, qu'il faut prendre beaucoup de photos quand même. En fait, il y a beaucoup de déplacements à faire et il y a beaucoup de prises de son et on doit interviewer beaucoup de personnes. Les résidences journalistiques s'inscrivent dans une volonté de faire découvrir aux collégiens un métier, le journalisme, mais pas seulement. Le but de l'opération, il est double. Le premier, c'est de les initier au métier de journaliste, voilà, qu'ils interviewent des personnes, qu'ils sachent poser des questions, prendre du son, voilà, rebondir sur les questions des interviewés. Et le deuxième objectif, c'est aussi de les ouvrir à des métiers de la montagne. Voilà. Nos collégiens de Bonneville ne savent pas toujours ce qui se passe dans les montagnes. La plupart, malheureusement, d'entre eux, ils sont ni randonneurs ni skieurs. Voilà. Donc ça leur permet de savoir ce que c'est que d'être pisteur, moniteur de ski, perchman. 20 autres journées comme celle-ci sont prévues durant toute l'année scolaire. Création de journaux, organisation de reportages ou encore rencontres avec les acteurs locaux, les collégiens ne sont pas près de s'ennuyer. Même s'il y a des races qui sont... Les stations de Courchevel et Méribel-Mottaret sont rappelées à l'ordre par la Chambre régionale des comptes. Selon la juridiction financière d'Auvergne-Rhône-Alpes, la S3V, société gestionnaire des pistes et de certaines remontées, souffre d'un manque à gagner de 5 millions d'euros en cause des désaccords entre actionnaires, des investissements insuffisants et des forfaits gratuits trop nombreux. La gestion des deux des plus grosses stations de ski savoyardes laisserait donc à désirer. La Chambre estime, je cite, que la S3V doit davantage maîtriser ses charges et réviser son modèle économique. Franck Lombard, le maire d'Ugine et président du conseil de surveillance de la S3V, dénonce lui un rapport à charge. Une invention prometteuse pour terminer ce journal. Supprimer la pollution atmosphérique, c'est le défi que s'est lancé cet inventeur de Mieuxy en Haute-Savoie. Depuis ses 12 ans, il imagine les inventions de demain. Aujourd'hui grand-père, il s'inquiète pour l'avenir de ses petits-enfants. Il a travaillé donc à la conception d'un moteur solaire pour réduire la pollution atmosphérique. C'est une rencontre signée Camille Rivolet. Au fond de sa cuisine, Maxime Saugnon, pour les intimes Max l'inventeur, assure que son invention peut réduire drastiquement la pollution atmosphérique. Un moteur 100% solaire, adaptable à tous les types de transport. C'est un moteur propre, c'est-à-dire sans aucune pollution. La vitesse est réduite et la distance quotidienne est réduite. Je pense qu'on peut faire 40 ou 50 km par jour à une vitesse normale, mais ce n'est pas une voiture de course. Par contre, mon moteur peut transporter des passagers ou des charges. Il peut être hybride avec l'existant et il peut s'appliquer à tous les transports. Si vous avez une journée sans soleil, il n'y a pas de problème. Si vous avez 15 jours sans soleil, effectivement, ça peut être gênant. Mais c'est une ou deux journées sans soleil, il n'y a pas de problème. Il y a des réserves d'énergie et la voiture peut continuer à rouler. Le moteur en question n'existe pas encore. Le retraité originaire de Saint-Étienne a pensé à tout et ses plans sont gardés bien secrets tant qu'il n'y a pas de dépôt de brevet. Il dit s'être déjà fait voler des inventions et préfère rester discret pour celle-là. Son idée, il la donne, mais à une seule condition. Si le moteur est fabriqué et qu'il est vendu avec succès, il y aura des retombées pour l'écologie, pour le public et pour le constructeur. Et je demande que des royalties soient versées à l'écologie. Max touche à tout et n'en est pas à sa première invention. Le déménageur, par exemple, est une fixation qui permet de démonter et remonter rapidement n'importe quel meuble. Grâce à elle, il a même gagné le prix de l'innovation en 2002. L'idée du moteur lui vient bien plus tard, mais contrairement à ses autres inventions, celle-là, il ne peut pas la fabriquer tout seul. Le moteur n'est pas sur ma voiture parce que je n'ai pas pu faire les essais. Il faut valider, il faut qu'une équipe d'ingénieurs travaille dessus. Vous imaginez bien que moi, tout seul, je ne peux pas fabriquer un moteur. C'est impossible, il faut une industrie complète.
je donne simplement des nouvelles directions aux techniciens. Max a déjà sollicité plusieurs entreprises, entités commerciales et même le ministère de la Transition écologique. Sans réponse ou alors négative, l'ancien exploitant forestier ne perd pas espoir et cherche toujours une entreprise pour lancer les tests, la fabrication et enfin la commercialisation de son moteur. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Fanette, je te laisse conclure. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Passez une très belle soirée.